Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. On est le premier jeudi de retour des fêtes. Et oui, ce temps de l'année est terminé derrière nous. J'espère que vous en avez passé un bon. Et puis ce soir, j'ai une nouvelle invitée avec nous pour commencer l'année en force. Elle a écrit 2 romans et je lui lance l'invitation à l'instant. Et oui, ça a fonctionné. Allô, Allô, bonsoir ma chère, comment tu ça va vas? bien? Toi? Ça va super bien. Là, la première affaire que je vais te poser comme question, ça va être de te présenter pour que les gens qui sont avec nous sachent qui tu es. Ben, je m'appelle Émilie Allard. Je suis l'autrice de 2 romans, de L'ivresse et des papillons et de Apprivoiser la rivière. Ouais, je les ai aussi ici avec moi. Voilà. Mmh. Euh, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 ados et je suis aussi travailleuse sociale auprès des jeunes dans une école secondaire à Montréal. Ah, pour vrai. Fait que là, puis est-ce que je peux deviner que tu résides aussi à Montréal? Non, je réside sur la rive Hein? nord de Montréal, Pour vrai, t'es où? à Repentigny. OK, Ouais. cool. C'est doux. Je suis Ouais. pas, je suis pas très loin. Dans le fond, je travaille dans une école de l'Est de l'île, celle qui est OK. le plus à Ouais, c'est l'Est, ça. à Pointe-aux-Trembles, en fait. Donc, OK. ça me prend vraiment pas de temps à me rendre. Là. Je suis vraiment comme l'autre bord du pont. Ouais. Une de celles qui n'a pas du 3 heures de trafic à se taper pour aller travailler à Montréal. Ça serait impossible avec mon tempérament, je te dirais. Oh, pour vrai. Pourtant, t'as l'air toute tranquille, toute douce, toute dans Oui, la, ça dans dépend la de la situation. tendresse, dans les émotions. Et, fait que dis-nous donc, où est-ce qu'on peut retrouver tes beaux romans? Ben, en fait, ils sont disponibles surtout dans les librairies indépendantes, Raffin, Ouais. Lulu, ces librairies-là. Sinon, toutes les librairies peuvent les commander Ouais. aussi, ceux qui les ont pas là, en magasin, sur le site des libraires, le site des Ouais. distributeurs et directement par moi. J'en ai aussi quelques Hmm. caisses là, Fait chez moi. que si on les veut, c'est très facile de se Oui, procurer tes romans. très simple. Puis, dis-moi donc, ils font, c'est l'histoire de quoi ces romans-là? Ben, en fait, le premier, le bleu, moi je les nomme par leur couleur. Dans le fond, le bleu, c'est l'histoire de Roxane. Dans le fond, l'histoire se passe, elle a 17-18 ans, puis elle vit un coup de foudre avec son voisin d'en haut de 23 ans. Fait que ça parle de l'histoire du coup de foudre, en fait, là, du désir, puis de tout ce que ça peut engendrer, mais c'est raconté par Roxane qui est rendue adulte, en fait, OK. qui raconte comme Ouais. son histoire. Fait que beaucoup d'émotions, beaucoup Les premiers amours. Ouais, le premier grand amour, mais il y a beaucoup d'humour aussi. Là, il y a ses amis aussi là-dedans. Ça parle beaucoup d'amitié, beaucoup de famille aussi. Beaucoup de valeurs familiales, tout ça. Fait que c'est un livre qui s'adresse, je dirais, à peu près aux 14-15 ans et plus, à peu près. OK, je comprends. Ouais, ben en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup d'ados dans ma Ouais, famille. ouais. Ça. Puis je dirais à partir dépendant de la maturité affective, là, à partir de 14-15 ans, je pense, secondaire 3, là, à peu près, je dirais. OK. Donc c'est ça. Puis le deuxième, le vert, Oui. comme je l'appelle aussi. Pas Dans le fond, dire que j'ai une préférence pour lui, là, mais mettons, il y je a sais quelque pas chose qui pourquoi. m'attire. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Mais ouais, dans le fond, c'est la même héroïne. C'est les mêmes 3 personnages féminins, en fait. Roxane et ses 2 amies, Marie-Soleil et Mélanie, qu'on retrouve à l'âge adulte. Mais c'est 2 romans qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc, on peut avoir pas lu le premier puis lire le deuxième. C'est juste la même héroïne, mais c'est comme 2 pans de sa vie vraiment différents. Fait Ouais, il n'y a pas de suite nécessairement. Mais si on aime le personnage, ben, on va continuer à ouais, lire. c'est ça. Moi, je me serais pas vue manquer un pan de sa vie, là, Ben, mettons. En tout cas, tu sais, je pense que si tu avais lu le vert en premier puis tu avais lu le bleu après, je pense pas que tu aurais été, tu sais, complètement peut-être, perdu. Tu sais. peut-être. C'est vrai qu'ils sont tellement rendus Ouais, ailleurs c'est que... ça. Puis, tu sais, il y a une référence au premier dans le deuxième, mais subtile, là, quand même. Là. Donc, dans le deuxième, en fait, ben, c'est ça. C'est la Roxane adulte qui vit une situation, qui a mis un terme à une relation amoureuse de famille recomposée qui était assez complexe. Et bon, ceux qui vivent en famille recomposée savent
que ça peut être. Fait que des fois, c'est facile, des fois, ça l'est moins. Donc, et puis, il y a beaucoup d'enjeux souvent. Donc, elle a mis terme à une relation, pas parce qu'il n'y avait plus d'amour, mais parce que le reste était trop lourd, trop envahissant. Puis là, elle fait un cheminement sur elle, ce qu'elle veut pas, puis elle veut, dans le fond, reprendre avec Christophe, qui est son ancien compagnon, en fait. Puis lui, il a ses réticences parce qu'il a eu beaucoup de peine. Fait que c'est comme on voit tout le cheminement émotif. Ouais, on a beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ça. On est là. Puis comme tu dis, dans le travail personnel, puis dans l'espèce de recherche du bonheur et de soi. Et de... Ouais, aussi la place entre la femme, la mère, l'amie, l'amoureuse, tout ça, là. Donc, puis il y a quand même, mais il y a beaucoup de, là, ça a l'air lourd, là, comme je le dis, mais il y a beaucoup d'humour aussi, tu sais, disons que les amis amènent beaucoup de légèreté, puis beaucoup d'humour à travers tout ce processus émotif-là. Là. De très bons romans que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ben, merci. Je les conseille fortement. Les deux romans, dans les deux romans aussi, ben dans le premier, il y a des poèmes aussi qui viennent comme chaque chapitre. Adoré ça. Des poèmes que j'ai écrits moi-même. Puis dans le deuxième, ben, il y a plus des bouts de chansons qui existent. Là, c'est vrai. Mes chansons. Non. Mais j'ai des chansons d'auteurs québécois. Donc, fait que ça vient aussi mettre des petits bouts plus légers. Ah, en tout cas, t'as bien fait ça. Puis dis-moi donc, c'était-tu, parce que c'est quand même assez récent, t'en as quand même sorti 2. Ça fait depuis combien de temps que t'écris? T'as-tu toujours aspiré à devenir auteur? Toi, tu t'appelles auteur, hein? Avec un E? Non. Toi, t'es autrice? Bon, OK. Ouais, j'aime mieux ce mot-là. Je le trouve. C'est correct, regarde, moi aussi. Féminin, féministe. Bref. Ouais. Ben en fait, avant de faire mon bac en travail social, j'ai fait un bac en littérature. Et j'ai fait mon cégep en littérature aussi. Fait que moi, depuis que j'ai lu Un hiver de tourmente de Dominique Demers à 13 ans, puis tombé en amour avec la littérature à partir de mon secondaire 1 dans mon cours de français. J'ai lu ce livre-là. J'ai un père puis une belle-mère qui lisent beaucoup aussi, puis qui nous ont inculqué ça. Là, on était obligés de lire 15 minutes avant le dodo depuis qu'on est tout petit. Fait que moi, ça on n'aime pas ça sur le coup, mais par après, on est content de l'avoir fait. Ouais, ben moi, je suis tombée sur la série des Rosalie, là. Je sais pas si tu as vu ça, la Cour d'échelle, là. Puis ça c'est loin. Non. Mais en tout cas, bref, fait que j'ai tout le temps aimé lire et écrire. Là. J'ai écrit des poèmes quand j'étais jeune, des chansons, tout ça. J'ai fait mon bac en littérature. Puis, dans le fond, la première version de L'ivresse et des papillons, je l'ai écrit quand j'avais 20 ans. Puis, je l'ai envoyé à plusieurs maisons. Ça n'a pas fonctionné. J'ai mis ça de côté. J'ai eu 3 enfants. J'ai fait ma vie. J'ai fait mon autre bac. J'ai commencé à travailler, tout ça. Puis, quand j'ai commencé à fréquenter mon chum actuel, ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ensemble, j'ai dit que j'avais écrit un roman. Puis là, il m'a dit « Ah, j'aimerais ça le lire. » Fait que j'ai ressorti mon manuscrit. J'ai dit « Je vais le lire avant. » Je l'ai relu. J'ai aimé l'histoire. J'ai détesté l'écriture. Je l'ai tout réécrit au complet. Fait que ça a pris quasiment 6 mois, 8 mois avant qu'il ait le droit de le lire. Mais j'ai tout réécrit. Je l'ai travaillé pendant 1 an. Puis là, je l'ai envoyé. Puis là, ça a fonctionné cette fois-ci. Ah, cool! Ça veut dire que c'est un long parcours, mais c'est ancré en toi, l'écriture. Oui, j'ai toujours écrit, puis avant de publier mes romans, j'ai écrit pour La Parfaite Maman Cinglante pendant plusieurs années. Aussi, des textes. Puis c'est ça qui m'a redonné le goût d'écrire là, après une très longue période d'absence, disons. Pas les enfants. Mais en même temps, je trouvais ça important aussi d'aller au bout de ce rêve-là pour mes enfants aussi. Pour leur montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Moi, j'ai publié mon livre, je venais d'avoir, faut pas que je me trompe dans mes dates, 41 ans. Je trouvais ça important aussi de leur montrer que, c'est ça, peu importe l'âge, peu importe la vie, quelque chose, tu peux y arriver. Tu sais, il y en a qui publient leur premier roman à 70 quelqu'un aussi. Là. Fait que, ben oui, tout à fait. C'est une petite jeunesse pour publier un livre. Puis en plus, je vais dire que tu as la maturité émotionnelle aussi peut-être pour aller chercher ton lectorat.
t'écris avec des, tu sais, tu l'as retravaillé, c'est sûr, là, mais j'imagine que le deuxième tome, tu l'as écrit, par exemple, là, lui, il était flambette, là. Oui, oui, il y a pas oui, du début à la fin, puis plus rapidement aussi, là, j'avais quand même... Ah, ben oui, c'est ça, tu l'as moins travaillé, t'as moins gossé dedans. Ben, j'ai pas laissé côté 20 ans, Ouais. déjà là, c'est bon. Fait que... Non, c'est le fun. C'est le fun de la maturité, des fois, ce que ça apporte à une histoire, justement, contrairement à, tu sais, tu décris une relation amoureuse, tu sais, mais quand tu l'as écrit la première fois, tu avais 20 ans. Fait que peut-être que, tu sais, les sentiments puis l'expérience amoureuse, il était pas autant, justement, probablement. La façon de le transmettre, en fait, aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, j'ai lu beaucoup de livres aussi, entre-temps. Je pense que plus on lit, mieux on écrit aussi. Donc, je pense que ça aussi, ça... OK, mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu lis? Je lis presque... Ben, en fait, pas presque. Je lis exclusivement du québécois. Ah, cool! Ah! Ben, On a tellement de choix. Un peu, là, mais je veux dire, je lis pas de traduction vraiment. OK. Pas vraiment. J'en ai lu là, dans mon bac en littérature là, parce qu'il fallait que je le fasse. Mais c'est ça, je me dis, on a tellement d'auteurs ici. C'est un peu comme la télé. J'écoute presque juste la télé québécoise aussi. La musique, c'est un peu la même chose. J'écoute beaucoup de Québécois. Fait que, le drapeau du Québec tatoué sur le biceps. Fleur de lys tatoué dans le bas du dos que je te montrerai pas ce soir, mais pour vrai, oui. Je t'ai pas skippé. Fait que, c'est ça. Fait que je lis beaucoup du québécois, puis je te dirais que dans les dernières années, avec le travail que je fais, j'adore ma job, mais je lis des trucs légers quand même, là. Ben, je dis ça, puis je viens de commencer Même pas morte de Geneviève Rigaud, là, qui est pas super léger. Mais, tu sais, je lis beaucoup, ben léger, mais pas léger, comment je pourrais dire? Du léger, quand même très de qualité, là, dans le sens que, tu sais, j'aime ça, les romances, mais vraiment bien écrites, avec de la profondeur, là, puis tout ça. T'as sûrement lu Nadège? Non. Non. Je dirais que ces dernières années, j'achète plus que je lis. Allô? Ouais, allô? J'ai une grande pile sur ma table de chevet et partout, mais je lis, dans le fond, dès qu'il y a un Marie-Christine Chantier qui sort, c'est sûr que je suis l'une des premières à l'acheter. Je lis aussi du Valérie. Oui, j'aime un blanc. Oui. Du Dominique Demers, c'est resté une de mes autrices préférées depuis que j'ai 13 ans. C'est ça. Je lis des nouveaux romans? Oui, elle en a sorti un quand j'étais allée au Salon du Livre. Elle en avait sorti un pas si longtemps, là. Peut-être dans la dernière année, je pense. Okay. Cool! Plus adulte, là. Elle écrit beaucoup ado. Ouais, ben, même ceux qui sont ados, je les achète aussi. J'aime beaucoup les livres pour ados. J'aimerais ça lire ça. Fait que c'est ça, je lis beaucoup du québécois, de la romance, beaucoup. C'est vraiment ça le style que j'aime. C'est pas mal ça qu'on écrit au Québec aussi. On écrit de l'horreur, du policier, mais la romance, t'as le choix en masse. Ouais, ben j'aime pas non plus un roman policier une fois de temps en temps, là, mais il faut quand même qu'il y ait des émotions. Il faut qu'il y ait une histoire entre les personnages aussi. C'est ça, j'aime ça. Ouais. Puis toi, ton inspiration vient de où? Parce que là, clairement, quand tu l'as commencé à 20 ans, j'imagine que c'était pas une expérience personnelle que tu as transcrit. Oui. Ce n'est qu'une expérience personnelle, le premier. Pour vrai? Oui. Qu'une expérience personnelle. Il n'y a pas de fiction dans ce roman. Cool! Ouais. Dans le deuxième, ça part beaucoup de moi aussi, que j'ai vécu, mais il y a beaucoup de fiction aussi. C'est comme un mélange. Puis là, dernièrement... ton personnage. Pardon? Ton personnage, tu y as fait vivre des affaires là, qui n'étaient pas arrivées à toi. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même très
c'est très partie de moi, là, quand même. OK. Mais il y a des chapitres qui sont que de la fiction. Puis j'ai beaucoup aimé ça, écrire de la Oh, fiction. C'est comme la première fois que j'écrivais de la fiction, en fait. Là. Fait OK. que, ouais, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, j'ai comme des projets en cours, dont un qui est que de la fiction complètement. Là. Ouais. Ça, j'aime ça parce que tu peux aller à des places. Tu peux aller où Partout. tu veux, là. Moi, je suis en train de lire du monde qui se transforme en animal, là. Ouais, je suis moins là-dedans, là, mais je suis dans le réalisme quand même. Ouais. Mais faire ou faire dire des choses que je ferais pas ou que je dirais pas, je trouve ça le fun aussi. On a hâte d'en discuter dans à peu près 5 minutes. Ouais. Après que je t'ai demandé si si tes écrits, c'est un peu basé sur ta vie personnelle, est-ce que tu as dû faire des recherches? Est-ce que, mettons, peut-être plus pour le deuxième tome, y a-tu des aspects que tu as écrits que tu dis, tu sais, écoute, je sais pas. J'ai pas d'exemple, là, mais Ben, pas vraiment. Non, pas vraiment. c'est vraiment toute partie de ce que toi tu connaissais, puis tu as vraiment Il écrit. n'y a rien d'historique, il n'y a rien de tu sais, fait que j'ai pas eu à faire des recherches parce que c'était vraiment comme, ce qui venait de moi, ça venait de moi. Puis les bouts fiction, c'était pas très compliqué. Là, c'est pas, c'est ça, OK. Puis, dis-moi donc, avec 3 ados, on trouve le moment d'écrire quand dans la vie? C'est une excellente question. Je dirais que j'ai comme des phases d'écriture. OK. Des moments où j'ai comme, c'est un besoin là, physique, émotif, il faut que j'écrive. Fait que il y a des fins de semaine, des fois je me sauve chez mon chum. Mes enfants sont, je dis ados, mais j'en ai un adulte. Là, fait que c'est plus simple de quitter, mais je le fais pas tant souvent quand même. Mais sinon, avant les fêtes, je m'étais mis une routine de me lever plus tôt, d'écrire une demi-heure chaque matin avant d'aller travailler. Je l'ai pas repris depuis que je suis retournée travailler après les fêtes. Je me suis laissée cette semaine pour retourner travailler. Juste retourner travailler. Mais quand même, étonnamment, je performe quand même bien le matin avec le premier café. Là. OK, cool. Ouais, je performe avec le premier café puis je performe avec l'apéro. Je te dirais que c'est pas mal mes moments. J'ai pas de préférence, pas en tout. Mais c'est sinon en soirée. Tu sais, dans le jour, on dirait que j'ai comme trop d'affaires en tête. La charge mentale prend de la place le jour. Trouve quand même le moment là, d'écrire. T'as quand même tes moments à toi. Là. Justement, t'as plus à donner des collations à tes enfants, genre. Non, je te confirme qu'ils servent eux-mêmes. Ils n'ont aucun problème avec ça. Puis, t'as-tu, là, je le sais que t'en as rien que 2, là, mais t'as-tu un faible pour un de tes 2 romans? Dis lui, là. Je te dirais le premier. Ouais, pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un projet que j'ai chéri pendant 20 ans quand même, tu sais, qui a été long. Puis aussi parce que je pense qu'il est accessible à plus de gens. Tu sais, le premier amour, c'est un sujet quand même assez universel. Puis en ayant les commentaires des gens qui lisent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu des coups de foudre. Tu sais, quand tu dis quelque chose, tu as l'impression d'être la seule à vivre ça. Mais les commentaires que j'ai, c'est « Ah, ça me fait penser à ce que j'ai vécu, ça me fait penser à tel... » Fait que je pense que ça rejoint beaucoup de monde. Puis, tu sais, le deuxième, il y a quand même des sujets qui sont plus pointus, tu sais. Fait que ceux que ça rejoint, ça les rejoint vraiment beaucoup. Puis je préfère le deuxième. oui, ça fait mais je dirais qu'il y a plus de monde qui apprécie le premier, mais ceux qui aiment le deuxième, ils l'aiment vraiment beaucoup. C'est parce qu'ils sont là pour rester, tu sais, ceux qui se sont essayés pour le deuxième, c'est bien évident que c'est parce qu'ils avaient aimé le premier. Oui, mais tu sais, je veux dire, quand ça accroche, le deuxième, quand il accroche des gens, c'est vraiment à cause du thème, tu sais, du sujet qui vient soit les conforter. Pas les conforter, c'est pas le bon mot, mais qui vient comme. C'est peut-être le bon mot finalement. Là, qui va dire, ok, moi aussi, moi aussi, j'ai vécu ça, je suis pas toute seule, tu sais. Tandis que le premier, tu sais, même si c'est pas un coup de foudre, même si c'est pas un gars plus vieux, c'est quand même le sujet du premier amour qui est assez universel aussi. Une belle romance, c'est une belle histoire d'amour pour tout le monde. Puis ceux qui sont plus jeunes, ils aiment ça parce que les personnages ont leur âge, mais ceux qui sont plus vieux, comme ça se passe, plus comme dans les années fin 90-2000, ils reconnaissent, il n'y a pas de cellulaire dans le premier, il n'y a pas de, tu sais, fait qu'ils reconnaissent aussi leur époque. Mon Dieu, je parle d'époque déjà, je me sens bien. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça.
Ah, cool, là, ben, tant mieux. T'as-tu beaucoup de gens qui te reviennent? Tu sais, mettons, c'est sûr que ce sera pas la majorité des gens, j'imagine, qui achètent ton roman, qui te redonnent un feedback, mais t'es-tu satisfaite des commentaires et des retours que t'as? Ouais. Ou tu dis, hey, j'en prendrais Ben, plus, là? je pense qu'on en prendrait toujours plus, parce OK. que c'est le fun. Mais, tu sais, c'est sûr que le premier, il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont lu, OK. tu sais. Fait que c'est sûr que ces gens-là, j'ai eu beaucoup Ben, tu sais, déjà, quand tu sors un premier roman à 41 ans, les gens sont comme, ah, t'écris? C'est déjà là, ils sont comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a des feedbacks, puis, tu sais, même si ça va faire 3 ans déjà bientôt qu'il est sorti, il y a des gens qui découvrent là que j'écris, tu sais. Fait que juste avant les fêtes, à mon école, j'en ai vendu 2, puis j'ai eu 2 feedbacks hier, puis aujourd'hui, tu sais. Oh, Fait que cool. c'est toujours le fun, c'est toujours le fun. Puis je pense que les gens qui aiment pas ça, ben ils s'abstiennent aussi, tu sais. J'ai pas eu de commentaires de ça plate, là. Oui, OK, c'est ça. Non, T'as pas eu de le négatif là, de quelqu'un qui sait pas non, vivre, qui va te non, dire ton roman, c'est de la boîte. non. Je suis peut-être pas Mais assez en connue même pour temps, ça. faudrait pas savoir de quoi est-ce qu'on parle pour dire ça, parce que je suis quand même difficile en fait de romans, puis c'était des très bons romans. Fait que tu sais, Ben, merci. quelqu'un qui dit que c'est de la boîte, Ben, tu sais, je pense que c'est pas je... pour pas aimer le style, tu sais, le genre de roman. Tu sais, il y a des gens que la romance, ça les intéresse pas, mais ils l'ont acheté pour Ben leurs oui, mais enfants. là, Bon, franchement. ça, c'est correct, tu sais. Mais, tu sais, je pense que dans ce que je fais, je le fais bien, mais ça se peut que t'aimes pas le genre que je fais, puis ça, c'est correct, là, tu sais. Mais moi, quand j'aime pas les olives, j'en mange pas. Mais bon, ça c'est. Fait que moi, je veux savoir, là, t'as parlé de prochains projets, Ouais. mais moi, je veux tout savoir. Ben, en fait, bon, j'ai comme 3 projets en même temps, mais 2 plus que je travaille plus. Ouais, c'est ça? Ouais, je vais t'expliquer pourquoi 2. Parce que, Ah, ben en ouais. fait, le prochain que je voudrais qu'il sorte en premier, moi, ben, je t'ai dit, je suis une maman de 3 enfants. Je suis aussi une tante de plusieurs Oh, neveux, nièces. Et j'ai ma filleule, c'est pas ma filleule pantoute, ma nièce, ma nièce Lauralie, qui a maintenant 17 ans, qui, là, 1 an, a on eu lui un dit diagnostic de salut, cancer. salut, Et, elle dit d'après moi, elle est là. Donc, Lauralie a eu un diagnostic de cancer en juillet 2020. Je mets dans mes affaires. 2023. oh, Puis, allô, Lali! Donc, ouais, fait que Lauralie a eu un diagnostic de cancer, un ostéosarcome, qui a une forme, un cancer des os, en fait, au niveau du tibia. Puis qui était quand même assez. Elle l'a su en juillet, puis au mois d'août, elle a commencé la chimio. Elle s'en allait en secondaire 5. Fait que c'était une grosse année pour elle, là, le bal, les amis, tout ça. Fait qu'elle a passé l'année à l'hôpital, à la maison. En tout cas, ça a été vraiment comme un gros drame là, pour nous. Puis une grosse épreuve. Puis quand elle est rentrée à l'hôpital au mois d'août pour ses traitements, j'ai donné un cahier, puis j'ai dit, je veux que tu écrives tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce que tu penses, tu te censures pas. Puis après, on va écrire un roman ensemble là-dessus. oh mon Dieu, que c'est beau. Ouais. Oh, Fait que Lauralie, à l'hôpital, elle m'envoyait des photos de ce qu'elle écrivait, puis tout ça. Fait que mon prochain roman, ça va être un roman à 4 mains, en fait, parce qu'on va l'écrire on a déjà commencé. J'ai déjà commencé. Dans le fond, moi, je reprends ce qu'elle avait écrit, je le reformule un peu, je le mets en roman, mais elle participe évidemment activement à ce projet. Je me suis dit, on va faire quelque chose de beau avec cette épreuve-là. Puis ça va bien finir. Elle est en rémission depuis le mois de mai. oh, félicitations! Oui. Yeah! Fait que ça. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai commencé à l'écrire, elle était encore malade. Là. Donc, c'était très difficile émotivement. Là. Je ne pouvais pas écrire plus qu'une demi-heure à la fois parce que. Oh, ouais. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin d'écrire quelque chose de plus drôle à côté. Parce que c'était comme trop intense. Fait que j'ai commencé aussi un autre roman qui est vraiment dans un autre ordre d'idée. C'est 3 filles, 3 collègues de travail là, qui vivent des péripéties amoureuses, puis très, très drôle, très c'était pour toi, celle-là. Là. Pardon? C'était pour toi,
l'écrivais, là. C'est ça. Puis c'était encore basé une fois sur deux amis de mon ancien travail, là, qu'on était dans une phase où ça marchait pas nos affaires. Puis fait que c'est basé là-dessus. Fait que j'écrivais comme les deux en même temps. Puis là, en novembre, j'ai eu une bulle. J'avais envie d'écrire une romance de Noël. Oh! Fait que j'ai commencé une romance de Noël. Va-tu paraître 2025, penses-tu? J'aimerais beaucoup. Moi, en fait, mon plan, là, mon objectif, c'est que le livre avec Lauralie soit publié printemps-été, puis que ma romance de Noël soit publiée au mois de novembre. OK, ça veut dire qu'il est quasiment terminé, là. Il va falloir que je pédale un peu, je te dirais. Mais j'ai quand même une tête de cochon, là, fait que si je décide c'est ça, ben je vais faire en sorte que ce soit ça. Là. OK. Mais c'est ça, c'est mes projets. Fait que ça veut pas dire que ça va être réaliste, mais c'est ça le. Faut avoir un plan. C'est ça le projet. Mais, les plans sont faits pour être changés, paraît-il. Ah mon Dieu, c'est tellement la phrase que je dis tout le temps. Oh, pas vrai? Tellement. Tellement. Bon, Isabella nous dit un coucou. Bonjour. Fait que, OK. Fait que, puis la romance de Noël, c'est ça. Là, moi, je veux savoir, t'étais avec la maison d'édition. Distribu Livre, c'est-tu la maison d'édition? Non, hein? C'est Apothéose? Oui, c'est Apothéose dans la maison d'édition. Dans le fond, Distribu Livre ont comme 3 maisons d'édition qui distribuent. Il y a Première Chance, Essor et Apothéose. Fait que moi, je suis avec l'Apothéose. OK. Puis, est-ce que tu veux nous en parler? Comment ça va avec eux autres? Est-ce que tu aimes ça ou... Beaucoup ça. En fait, je connaissais pas ça. Je connaissais pas cette maison d'édition-là. Tu sais, moi, au début, j'avais envoyé mon manuscrit dans des maisons un petit peu plus traditionnelles. Ouais. Puis, c'est difficile quand t'es pas connu. Puis, genre, flash impossible. Ouais, c'est ça. Puis, c'est mon chum qui a trouvé ça, cette maison-là. Puis, il m'a dit, tu sais, essaye-toi. Tu sais, eux, ils encouragent beaucoup les nouveaux auteurs à faire découvrir des nouveaux talents, tout ça. Fait que je me suis essayée, ça a fonctionné. Je pense que j'ai failli, comme le cœur a failli m'arrêter quand j'ai reçu mon courriel de Nous voulons vous parler. J'étais comme, mon Dieu. Oui. Je me souviens, j'étais au travail, puis je suis débarquée dans le bureau d'une collègue, puis elle pensait que j'allais pas bien, mais j'étais complètement sous choc. Donc, c'est ça. Fait qu'eux, dans le fond, c'est une maison d'édition. Celui qui a parti ça, Sylvain, il avait eu une mauvaise expérience avec une maison d'édition traditionnelle. Okay. Il n'avait pas aimé la façon que ça fonctionnait. Ouais. Donc, il décide de partir sa propre maison à lui avec, justement, qui fonctionne comme lui aurait aimé que ça fonctionne. Okay. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai dit ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ce qui est le fun dans cette maison-là, c'est que c'est un partenariat entre les auteurs et la maison d'édition. Donc, on contribue à la publication de notre roman. Mais on a comme plus de redevances. Puis, on a notre mot à dire sur tout. Ouais. Ouais, puis pour une fille qui aime ça être en contrôle, ben c'est le fun. C'est vraiment le fun. Parce que, tu sais, ils font des suggestions, tu sais, mettons, tu aurais changé tel mot. Mais au bout du compte, c'est toi qui as le dernier mot. Ouais. C'est ton projet, c'est ton roman. Fait que moi, je trouve ça le fun d'avoir cette liberté-là. Okay. Puis aussi, tu sais, comme par exemple, des pages couvertures, c'est mon chum qui a fait les deux. C'était ça mon prochaine question. Ah, ouais! Il fait ça dans la vie, ton chum? En tout, il est prof d'histoire au secondaire. Oh mon Dieu, OK. Non, ben, il s'amuse, il aime ça. Ben, il est bon en dessin, il est bon aussi, mais oui, il y a beaucoup de talent artistique. Donc, fait que c'est lui qui a. Ouais. Des belles couvertures. Ouais, fait que, tu sais, ça a été aller chercher des images. En tout cas, il a fait comme un travail là-dessus. Puis là, moi, tu sais, comme le premier au début, là, les papillons, ils étaient pas bleus. Je suis comme, non, dans ma tête, ils sont bleus, on va les changer. Tu sais, fait qu'on l'a travaillé ensemble, la finalité, mais c'est la création de la page, c'est lui. Puis dans le roman, le deuxième, dans le vert, il y a son cousin qui est graphiste qui a participé aussi un peu OK. pour cool. les personnages, là, de mettre exactement ce qu'on voulait. Il y a Isabella qui dit que les couvertures sont belles. Ah, merci. Fait que, yes. C'est ouais, compris. Entendre ça. OK, fait qu'il faut pas dire autre chose sur lui. C'est ça, fait que cette maison-là, non, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on est, en tout cas, c'est un contact super humain. Il dit Thomas, c'est lui, David, il dit merci.
Fait que c'est ça, c'est très humain. Ils sont là pour répondre à toutes nos questions, gérer notre anxiété quand on en a. Mon Dieu. Moi, au deuxième, j'ai pas hésité à l'envoyer juste à eux. OK. Moi, j'ai aimé ça. OK, c'est ça, t'as pas fait le tour, t'avais déjà le premier avec eux autres, t'es comme... Ouais, Puis là, ouais. moi, je veux savoir, pour les prochains, qu'est-ce que, penses-tu refaire la même chose? Ben, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté qu'il faut que tu sois plus vendeur un peu, là, parce qu'il y a quand même moins Ouais. de visibilité. Puis ça, c'est un peu mon défi là, de 2025, d'être plus. Tu sais, ça doit faire 6 mois qu'une de mes amies a dit qu'il faut que je fasse des TikTok, là, mais moi, ça me gêne, ces affaires-là. Ouais, Faudrait que je promouvoie un peu plus, puis je sois plus active, peut-être un peu, là, mais sur c'est les réseaux. bizarre que ce soit pas tes ados qui te disent de te mettre Non, non, eux, là-dessus. ils veulent pas, là. Maman, tu Non, devrais tout d'un nous coup, faire je honte! fais des niaiseries. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est mon défi, là, d'être un peu plus publiciser mes choses, OK. là, je dirais. Mais c'est le seul côté plus négatif. Ouais, OK. Ouais. T'as-tu ben, ça va enfiler à une des prochaines questions, là, mais fais-tu des salons? Mettons, ouais, Ben, pour dans le vrai? fond, quand tu t'es accepté pour un livre, dans ton contrat, ça inclut 3 salons du livre. Donc, ça inclut Les gros salons du Québec, là. Sherbrooke, Montréal, Québec. Ouais, OK. Donc, puis quand tu vends au salon, ben les redevances, tu reçois au complet là, Ouais, tout, 100% de ton livre, en fait. Là. OK. Fait que ça, c'est bien aussi. C'est sûr que c'est pas les endroits où on vend le plus, le salon du livre, on s'entend parce que OK. parce qu'il y a beaucoup de monde connu. Là, Ah. la première fois que je l'ai fait, j'étais pas le Ricardo, là, fait que on s'entend que. Bon, C'est ma fille. ouais, ça. T'en as une qui veut que tu fasses des TikTok. Bon, écoute. Avec quel mot? Faites-en en commun. Oui, c'est ça. Mais ouais, les salons, dans le fond, c'est ça. Ça donne de la visibilité, en fait. OK. Disons que je donne beaucoup de signets dans les Ouais. salons du livre. Il y a beaucoup de livres des gens qui vont les prendre en photo. Ah. Pour les acheter plus tard ou les demander en cadeau de Noël. Surtout Sherbrooke, c'est au mois d'octobre, puis Montréal, c'est au mois de novembre-décembre. Fait que il y en a qui mettent ça sur leur liste de Noël. Sinon, je fais aussi le 12 août, ça fait 2 ans que je suis à la librairie Raffin de mon quartier. Je trouve Cool. ça vraiment le fun. C'est vrai, moi, je pense que je l'avais vu passer. Je pense que je t'avais vu passer, parqué sur ta table. Ouais, ça se peut, oui. Ouais. C'est ça, ouais. Fait que ça fait 2 ans que je suis invitée là. Ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Ah, ils sont gentils. Oui, puis t'encourages en plus, je suis comme une auteure de la région, là. Fait que c'est ça. Des quoi? Des livres? TikTok. Non, des je pense que TikTok? ça, OK. c'est quoi des TikTok? Je te montrerai ça, Gérald, c'est quoi des TikTok? C'est des vidéos bien comiques. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu fait les 3 salons en 2024? Vas-tu faire les 3 salons en 2025? Ben, en fait, là, mettons. ça l'a fait 1 an en décembre que mon deuxième roman était sorti. Fait que j'ai fait déjà mes 3 salons pour ce roman-là. J'ai fait en avril au Québec, puis dans le fond, je les ai faites en 2024. Ça dépend de la date que ton roman sort, en fait. OK. Puis, mais mettons, penses-tu ressortir dans d'autres salons? Mettons, je vais dire des plus petits salons, mettons des style salon. Si j'ai une invitation, c'est sûr, je vais. Okay. Ça, c'est clair. Okay. Ça, mais je sais pas comment, comme. OK. Ça, c'est toi qu'il faut que tu t'inscrives. C'est comme des événements, puis tu dois t'inscrire, puis je dis n'importe quoi, là, mais payer une table pour la journée, puis ce genre de affaires. OK. Mais c'est pas dans. T'as pas rien de booké, rien de prévu de ça pour 2025. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. OK. Puis, à part ces événements-là, toi, il y a le 12 août qui doit être un pas pire événement, mais t'as-tu, là, j'imagine qu'en 2025, ce qui s'en vient pour toi, il va y avoir des lancements. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2025? C'est sûr que beaucoup d'écriture, puis
moi, en tout cas, pour les 2 premiers, j'ai fait des lancements à chacun d'eux. OK. Fait que c'est ça. C'est mon plan aussi pour les 2 autres. J'ai fait mes 2 premiers lancements au même endroit, à la microbrasserie Le Fermentor à l'Assomption. Un endroit que j'aime beaucoup, que mon chum et moi, on aime beaucoup fréquenter. C'est une petite microbrasserie vraiment cool. Les gens sont super fins. Puis j'aime beaucoup ce concept-là de, tu sais, tu viens prendre une bière, tu achètes le roman. Fait que, c'est très comme convivial. Cool. Fait que souvent, c'est comme, mettons, un après-midi. C'était des dimanches, là, je les ai faits, de 2 à 5. Fait que les gens, ils passent quand ils veulent, ils peuvent manger, ils peuvent prendre une bière, ils peuvent rester tout le long, ils peuvent juste passer. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis ça fonctionne vraiment bien. Ah, tant mieux, Mais, génial. Ouais, puis c'est beaucoup des gens qui me connaissent qui viennent, mais des fois, il y a des clients qui me connaissent pas, puis là, ils viennent comme, ah, il y a un auteur, il vient me voir. Puis, j'ai vendu des livres à des gens que je connaissais pas aussi de cette façon-là. Fait que ça, c'est le fun aussi. Donc, puis c'est une microbrasserie, mais comme ils ont un permis de nourriture, c'est pas 18 ans et plus. Fait que ça, c'est important pour moi aussi, là, que les enfants puissent venir. Fait que les jeunes peuvent venir aussi. Donc, c'est très Vraiment cool. Ouais. Fait que toi, tu vas faire cette expérience-là en 2025. Ben, là, pour mon livre avec Lauralie, il faut qu'elle soit d'accord sur l'endroit. On va checker ça ensemble, mais d'après moi, elle va être d'accord. D'après moi, elle va être d'accord. Mais mettons qu'on fera pas ça à l'hôpital. Non, ça, non. On C'est sûr que non. Bien loin. Ouais. OK. Fait qu'un lancement pour ça, puis j'imagine, là, à Noël, c'est rendu trop loin. Tu penses pas à ça? Il est-tu rendu à la moitié? T'es rendu à quel stade d'écriture, à peu près? Je dirais que je suis rendue à peu près au quart. OK. Ouais. Mais tu sais, comme je te dis, tu sais, j'écrivais beaucoup des petites demi-heures avant de travailler, là. Tu sais, j'ai pas pris comme une séance de... J'ai écrit quelques heures, là. Tu sais, je voulais faire en temps des fêtes, mais... Tu sais, la vie, des fois, hein, c'est ça qui arrive. Pendant le temps des fêtes, là, à part boire puis manger, on fait pas grand-chose. C'est ça. Des fois, finalement, un soir, ça se passe pas comme tu pensais que le lendemain, t'es moins en forme. Là. Fait que j'ai moins écrit que j'aurais voulu. Ouais. Écoute, on a tous fait moins que ce qu'on voulait. Ouais. Mais bon. On peut faire trop de ce qu'on voulait pas. Ouais. Fait que, non, mais je pense quand même parce que j'aimerais vraiment ça qu'ils sortent en novembre pour que. En tout cas, juste te dire que Lauralie est d'accord. Ouais, parfait. C'est bon. Elle nous dit ça demain. Fait que j'aimerais ça qu'ils sortent en novembre, vu que c'est une romance de Noël, évidemment. On va pas sortir ça au mois de juillet, ça serait un peu bizarre. Ben, il y a Noël fait que, c'est campeur, là. Moi, mon style, ça, je te dirais. C'est moi, mon genre de. Correct. Ouais. Puis, ma chère Émilie, mettons, là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, pour 2025, là, si on avait une baguette magique? Mon Dieu. Ben, que j'aille, que je prenne le temps que j'ai envie de prendre pour écrire. Parce que le temps c'est relatif, hein, on en a tous, ça dépend juste de ce qu'on fait avec. Baguette magique, je pourrais te donner des journées de 72 heures. Ça serait pas fou, ça. Ouais. Ben, peut-être, sinon, tu te fais payer un petit, comment on avait ça, un petit, voyons, je cherche mes mots. Tu sais, un petit voyage, là, pour aller écrire. Mais une belle retraite. Oui, c'est ça. Voyons, je cherchais mon mot. Une petite retraite d'écriture, là. Ça, je dirais pas non, là. Si jamais ta baguette... OK, c'est bon, j'en prends note. Ce serait bien. Mais de façon plus réaliste, c'est ça, j'aimerais ça continuer d'écrire, évidemment. Mais de toute façon, c'est ça, je vais le faire parce que je peux pas m'en empêcher. Mais c'est ça, que ça plaise aux gens. Je le fais beaucoup à part de moi, c'est sûr. Là, je le fais parce que moi, j'ai envie de le faire. Mais quand les gens apprécient, c'est sûr que c'est tout un cadeau. Là. Ça donne envie de continuer quand tu as des comebacks positifs. Vraiment. Oui, c'est vraiment encourageant. Puis je trouve ça le fun d'avoir comme cette autre petite... c'est un peu ambitieux de dire carrière, là, mais tu sais, d'avoir ça à côté du travail que je fais aussi, je trouve ça c'est fun. Ça. C'est comme un moment... Une question, si tu avais le choix de t'en aller à pouvoir vivre de ta plume ou écrire à temps plein, est-ce que tu le ferais? Non. Non, hein? T'aimes trop ce que tu fais? Ouais. Ça te prend les deux? Ouais,
Ça me prend les deux. Peut-être que je ferais pas ce que je fais à 5 jours. Ouais. Peut-être que je le ferais à 3 ou à 4, là, pour avoir plus Ouais. de temps pour écrire. Mais non, je serais pas capable de me passer de mes jeunes, puis de mes collègues, puis de mon école. Ah, J'aurais bien de la misère. Ouais. c'est cool. J'aurais vraiment de la misère. Change de J'aime vraiment ça. C'est sûr que des bouts que c'est moins facile que d'autres, là. Mais les jeunes sont tellement beaux. Oh là Ils là. sont tellement inspirants. Des fois, c'est Ah. des petits maudits aussi, là. Mais moi, je les aime. Ouais, Plus ils sont spontanants, plus je les aime. Mais oh ouais! ouais, Oh ouais! j'aime Oh ça, là là. les T'aimes les chroniques. défis? Ouais, T'es une fille de défis? ouais, je pense que oui. Mais je les trouve brillants, tu sais. Ils sont inspirants. Fait que j'aurais bien de la misère à arrêter de les côtoyer au quotidien. C'est du monde comme toi que ça prend pour nos jeunes. Ah, merci. Puis, dis-moi, pour terminer, ma chère, est-ce que tu voudrais te plugger quelque chose qu'on n'a pas abordé? Voudrais-tu mentionner quelque chose qu'on n'a pas parlé? Moi, là, tu sais, tu me parlais de baguette magique, là. Moi, Ouais. j'aimerais, un de mes rêves, là, au-delà des romans, ce serait de faire une série avec mon premier livre ou un film. Ah, Ça, c'est un rêve qui revient souvent chez les auteurs. j'aimerais ça. Puis des fois, avec mon chum, là, on se fait des petits soirs, on prend un verre devant, on écoute de la musique, là, puis là, on fait le casting Ah, de qui. ah, ah, Ça, j'aimerais ouais, ça, c'est vraiment beaucoup ça. Puis je cool. pense que c'est une histoire qui ferait une bonne série pour un bon film. Ah, je suis d'accord. Ouais, Ah oui, ça, ça serait quelque chose que. je ne connais pas les metteurs en scène québécois, là, je sais pas. Ouais, je suis pas très pluguée non plus. Mais ça, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que. Puis je pense pas que ça serait. Je pense pas que c'est un rêve complètement irréaliste non plus, là, dans le sens Ben que. non! Là, elle a dit, je voudrais jouer dedans. Elle va-tu Je pense jouer que- en tant que personnage principal dans son propre roman? Oui. Non, là, tu parlais de tes romans principaux. Tu parlais de tes 2 premiers Mais je romans, parlais là. surtout du premier, parce que ça ferait, tu sais, ça serait un film ou une série qui serait comme jeune adulte un peu, OK. là, tu sais. Fait que, puis c'est ça, comme on dit au début, tu sais, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, tu sais, c'est intemporel, tout ça. Fait que je pense que ça, ouais, ça c'est quelque Un chose beau que rêve, c'est un beau vraiment, rêve, puis vraiment beaucoup. très réaliste. Ouais, écrire puis tu sais, écrire le scénario, tu sais, j'ai jamais écrit ça non plus, là, un Hein? scénario. Ça serait une autre sorte de défi, là, d'écrire un scénario, de transformer un roman en scénario, Ouais. là. Ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Ah, ben, je te le souhaite, hein. Mm. Ça serait vraiment un beau projet. Ouais. Ouais. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à peu près à ça, notre soirée en bonne compagnie. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que on a abordé toutes les belles et bonnes questions pour donner une lancée à tes romans pour qu'encore plus de gens les découvrent Ben, puis qu'ils apprécient ta plume ben, c'est en vraiment courageux québécois. c'est vraiment fun ce que tu fais pour les auteurs, je trouve. Je trouve ça. Ah, ben, j'aime bien ça. Ben, j'imagine. J'espère que tu aimes ça parce que sinon. C'est mon petit plaisir à moi aussi en même temps. Ben, tant mieux. Tu fais plaisir puis tu fais plaisir. Fait que c'est Oui, vrai. parler de livres, là, on peut pas s'arrêter. Bon, ben, c'est parfait, ça. Ma chère, je vais te souhaiter une bonne soirée, une belle continuité, une belle et bonne année, puis que quelques-uns de tes rêves et projets se réalisent. Ben, merci beaucoup. Puis toi aussi, avec ton roman en cours, plein de succès. Oui, on va probablement être à la même maison d'édition. Ah non, ben, cool. On peut se croiser dans un salon quelconque. Oui, peut-être. Hey, ça marche. Merci. Bye, bye Isabella. Bye.